Bonjour les bibous, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode du van makeover à Lochigny. Au programme, peinture et construction des meubles avant la phase finale de l'aménagement. Bonjour les bibous, nous avançons. Il faut regarder la caméra. Non mais je te regarde toi parce que je suis amoureux. Aujourd'hui, le plan c'est de peindre au max avec les couleurs définitives. Deux, 4, 6. On essaye 7? On essaye, bah tu veux pas essayer comme ça? Moi je trouve déjà la couleur est pas mal hein. Mets un petit bout. Petit bout. Ah j'avais pas compris, j'avais cru mettre un petit bout de... Ben non mais un petit bout sur du bois. Voici le résultat qu'on obtient après avoir mis 6 seringues de teinte marronâtre. Donc comme vous le voyez c'est un peu un rose beige saumon. Moi j'avoue je suis un peu dubitatif peut-être du rendu avec le noir. On verra comment évolue le noir. Tu veux faire plus foncé du coup? Non, je veux faire... changer le noir? Ouais je veux faire le noir plus clair. Je sais pas. En vrai ça c'est possible pour le coup, on rajoute du blanc quoi. Bah plus de blanc. On se décide finalement à peindre les murs en beige et les meubles en primeur gris à la place du noir. On continue cette chaude après-midi en montant officiellement notre premier meuble, dit le banc de montagne, qui aura le privilège d'abriter tous les accessoires encombrants, type sac de rando au pluriel et corde d'escalade au pluriel également. Aujourd'hui on monte, enfin là cet après-midi, le meuble de l'entrée qui sert de bibliothèque, qui va accueillir les prises 220, le voltmètre, les prises USB. On aura 6 prises USB dessus, on a un max de trucs à charger. Vous l'avez vu, on couvre avec de l'Armaflex d'1 cm d'épaisseur à peu près la dernière partie du mur. Puis on passe enfin au plafond, lui aussi peint en beige, isolé avec de l'Armaflex en 0,5 cm. En parallèle, Daphné fixe les passages de roues préalablement peints et isolés dans l'épisode 2. Je suis allée à Source afin de me laver les cheveux avec du shampoing pour chien. On m'a appris que ta mère a la teigne. Et moi j'ai des plaques en fait qui s'apparentent à de la teigne transmise de l'animal à l'homme. Donc du coup bon, là c'est un peu shampoing pour tout le monde. Alors là ce qu'on fait, c'est un shampoing au kétocosanol. C'est un répulsif à champignons qu'on doit faire tous les 10 jours. Tu veux dire un antifongique? On doit laisser poser 10 minutes sur chaque animal, sauf Tamar parce que c'est un bébé. C'est un agréable moment pour personne, mais genre on est un peu obligé. Ça va être bien ta vidéo. Faut tout faire soi-même. Quoi? Rien. Faut tout faire soi-même, j'ai entendu. Nous sommes le 29 juillet. Le temps devient un petit peu long parce que on a tous la teigne. Donc du coup, on n'a plus nos amis chiens. Comme c'est contagieux et que c'est quand même pas très agréable comme maladie, on essaye de limiter la propagation. Donc c'est un peu chiant. D'autant plus, j'en rajoute une couche, que nous avons ramené la voiture à Témour pour continuer les travaux et que on lui avait donné 5 jours et qu'il vient d'en rajouter 4 de plus. Donc là je suis en train de m'occuper de la plomberie, donc dans le but d'améliorer un peu le système précédent. J'avais mis des tuyaux en plastique, ça a marché mais c'était pas terrible. Là mon but c'est de remplacer tous les tuyaux en plastique par ça, donc qui est de l'inox tressé, qui est plus solide, plus propre, il y a des joints au bout etc, ça sera mieux je pense. Deuxième chose,
Tout ce qui est raccord de la pompe à eau de la cuve, c'est des filettages en plastique, donc qui s'abîment très vite parce que du coup ça c'est en métal. Donc en fait je vais mettre des raccords juste mâle-femelle pour si on doit manipuler, qu'on remanipule sur métal pour pas abîmer du coup le filetage en plastique et ne pas trop le solliciter. Et donc dans l'ensemble on a une cuve de 170 litres. Après ça part sur une pompe à eau, donc en 12 volts classique de camping-car, un petit vase d'expansion. Après, du coup, ça bifurque. Il y a un côté qui va sur la douche, une petite douchette, c'est une douchette de toilette. Et après, l'autre côté, ça va sur un filtre en charbon actif. Et après, notre robinet, du coup, qui sert pour la vaisselle. Donc, l'eau de la vaisselle est filtrée, mais... Bibou, Oui. tu fais quoi? Là, on a fait des plans de la cuisine parce que pour le coup, la cuisine, c'est le meuble qu'on change complètement pour mettre des caisses à la place des tiroirs. On a des tiroirs, l'idée était bonne, mais c'était mal réalisé. Les tiroirs étaient trop lourds. Avec les vibrations, ça se cassait super vite. Du coup, c'était impossible à ouvrir. Donc, on les tirait encore plus fort, donc on les cassait encore plus. Là, donc, j'ai fait un super plan. Et voilà. Et là, du coup, je réfléchis à comment on les découpe et qu'est-ce qu'on met où. Et après, on attend la voiture dimanche. Là, on est jeudi. On espère que ce sera pas décalé. On compte sur toi, Témo. Pour clarifier cette histoire de voiture de retour chez notre carrossier, soudeur, garagiste Témour, on a juste ramené la voiture à Gori le temps qu'il puisse faire les finitions dont nous parlions à la fin de l'épisode précédent. Comment t'appelles cet objet? Une équerre. Voilà, je sais pas pour ça. Bah, tu voulais une équerre, non? Tu connais acheter une équerre? Non, j'ai la flemme qu'on aille acheter encore des choses ailleurs et qu'on fasse pas ce qu'on a dit qu'on faisait. Tu veux que j'y aille? Non, parce que j'ai pas envie de tracer des choses seule. Et je te ramène des shawarma. Non, mais tu fais du montage et on fait ça cet après-midi. Tu me prends par les sentiments. Après avoir râlé et obtenu une équerre et une règle digne de ce nom, Daphné et notre voisin Micha ont continué de découper les planches de la cuisine. Mais en Géorgie, ils sont punis, ils ont pas le droit d'avoir du vrai plastique? Ah, je sais pas, ça a l'air proprement de la mauvaise qualité, quoi. Tu nous expliques ce qu'on fait? On continue le travail préalablement commencé hier, tout en lenteur, puisqu'on est réveillé depuis 9h et qu'il est genre midi et demi, et que depuis 9h on est en mode faudrait vraiment qu'on aille couper les planches de la cuisine. Bibou, t'es avec le chat, t'es pas du tout en train de travailler. Ça m'agace un peu. T'as besoin de moi? C'est donc dans ce climat agréable que nous entreprenons de couper les divers composants de la future cuisine sous un soleil de plomb. La répartition des tâches est la suivante. Bibou coupe, numérote selon le plan établi les planches. Je ponce, j'enlève la numérotation, je renumérote et je pose les planches sur la terrasse. Bibou, tu fais quoi? Alors, Zuko, ferme ta gueule. Zuko, cierra tu puta boca. Ça, c'est les étagères qui vont être à la verticale dans la cuisine pour séparer les différents compartiments, comme montré sur les plans précédemment. Et du coup, je trace les traits pour savoir où est-ce que je mets les étagères, pour après glisser les caisses, etc. Et en gros, j'ai mesuré pour savoir où allaient tomber les étagères. Et du coup, je pré-perce parce qu'on va mettre des vis dans l'épaisseur du bois, qui fait que 12 mm, donc c'est assez fin. Pour pas le fendre et l'abîmer, on va pré-percer avec un peu plus petit. On met des vis de 3 et là c'est 2,5 je crois. Et le trait pas droit là, c'est dû à quoi? C'est dû à du mauvais matériel. D'accord. Yo comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que quería. Prochaine étape, peindre avec le primeur gris foncé uniquement, donc les planches découpées puis poncées par nos soins, toujours aidés par notre gentil voisin. Todas sus presiones un olvido desdeñosa semejante a los dioses. Yo seguiré luchando por mi suerte sin escucharle espantada voces de los envenenados por la muerte.
m'agace les gens qui font pas du tout ce qu'on leur demande. Putain, on te demande d'être un petit peu corporate, de tout donner pour les bibous et là juste ça fait 4 minutes ça tourne. Tu sais comment c'est chiant à dérusher tes rushs? Toi, Bibou, qui Est-ce que filme. tu sais à quel C'est point toi qui filme. quand c'est toi qui as le téléphone, on ne s'en sort pas. Tu es en train de filmer toi qui perds des trous. Mais pas du tout, je filmais toi qui perces des trous. Et toi tu décides, es venu voler mon travail. et toi, tu décides de bouger la cuisine de place. Il faut pas percer sur les traits, mais c'est juste une limite. Il faut que tu perces entre les traits et le bord. Très bien. Comment je vais percer sur les traits? Ah, je sais très bien. Tiens, des grilles, oui. Depuis tout à l'heure, alors même ce matin, on a tracé la cuisine, on a découpé la cuisine, et là j'ai assemblé la cuisine avec l'aide de Micha et Daphné, mais pas trop. Et là c'est le test. En gros, là si tu veux filmer, c'est la réalisation. Là il y aura les grosses boîtes de la cuisine, et là il y aura nos rangements à nous. Enfin c'est un gros meuble de la cuisine, mais voilà. Et du coup là c'est le test de savoir si ça rentre. Et c'est parfait. Je suis très fier, très content. Dis-nous quel est ton problème dans ton super. Est-ce que vous ton avez un mug. mug CIA vous? Parce que nous. C'est pas du tout, c'est border control, je sais pas quoi. Oh, c'est horrible, c'est un truc de facho. Bon, Bon, dis-nous quel est ton problème. je me retrouve à faire des angles aigus. Et moi, étant novice en bricolage, je vous avoue que cet épisode s'avère des plus difficiles. Là, hop, tu vois, tu peux faire des angles. Tu peux couper comme ça de biais. Donc du coup, moi de mon côté, je suis toujours sur la cuve. Vas-y, refais ta blague. Voilà. Voilà ce qui se passe quand j'essaye de filmer. Tu vas refaire la blague? Elle va refaire la blague. Du coup, voilà, bon c'est bon. Donc moi ce que j'ai fait, là c'est les grandes étagères avec les caisses moyennes au milieu. Donc il y en aura 6. Là il y a 2 étages, il y en aura une par-dessus. Et en gros, j'ai voulu mettre un petit renfort ici pour que ça puisse quand même un peu appuyer parce que les caisses peuvent être assez lourdes. Là en gros, ça c'est la porte qui sera au niveau tout à droite de la cuisine, du coup qui cachera le gaz, le système d'eau, la petite niche du chat. Et du coup là on fait un petit trou pour le chat, pour qu'il puisse rentrer et se cacher. Chat que je ne voulais pas, mais bon qui est là, donc il faut forcément lui trouver une place. Tamar, ça fait une porte conçue pour toi. Voilà, parlez. Bonjour. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a énormément peint, enfin plutôt hier, grâce à notre voisin Micha. Donc c'est carrément cool, on a vachement avancé grâce à lui. On va monter le meuble des chaussures sur lequel je m'évertue à m'agresser depuis maintenant 3 jours. Vous vous rappelez quand on a dit qu'on allait tout faire au primeur parce que la couleur était plus jolie? Eh bien regardez la galère que c'est à appliquer. Ça rend moche, c'est chiant, ça s'évapore, et tout le van est peint de cette façon. On s'en mord les doigts aujourd'hui. Alors, je suis en compagnie d'une scie circulaire pour couper grossièrement le toit de mon petit meuble. Ce soir, on va chercher la voiture. Donc, c'est trop cool, on va pouvoir déjà avancer un petit peu, rapidement, sans doute. On espère qu'en 5 jours, là, c'est un peu fini. Inch'Allah. Cette planche qu'elle est en train de découper pour faire le meuble des chaussures. Vous l'avez peut-être reconnue. C'est la planche qui a créé des grandes disputes lors de l'épisode 2. Voilà, on a trouvé un terrain d'entente. On l'utilise pour autre chose. Nous sommes en partance pour Gori à nouveau, comme il y a 2 semaines, pour aller chercher la voiture de façon définitive, En théorie. en théorie. Donc là, normalement, Théo Moore nous a mis des poignées, mis des ceintures de sécurité, arrangé les portes à nouveau, Repeint le tableau de bord. repeint le tableau de bord, repeint le bas de caisse, remis du silicone sur la fibre de verre. Ouais. Enfin, la jonction entre la fibre de verre et l'alu. Et les portes arrière aussi. Il a dû normalement également revérifier l'étanchéité du pare-brise, puisque aux dernières nouvelles, le pare-brise qu'on a payé 200 € prend l'eau. Ah oui, j'ai pas entendu. Et normalement, ouais, cette fois-ci c'est la bonne et on va pouvoir vraiment finir d'aménager tout ce qu'on a construit en parallèle cette semaine. Et l'objectif, c'est de partir pour dimanche prochain. Ouais, en Svanity. Voilà, pour mon anniversaire. Vous saurez dans le prochain épisode si Thémour a bien fait tout cela. Et vous verrez surtout l'aménagement devenir plus concret.
Je donne tout pour vous sortir le dernier épisode du Van Makeover la semaine prochaine. À très vite, les Vivous!